Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Résistance anti-âge dans lequel je vais vous présenter ma formation pour vivre en bonne santé et longtemps, autrement dit, comment résister aux effets de l'âge et garder la forme jusqu'au bout de la vie. Cette formation est un véritable programme de vie pour bénéficier à titre privé de vidéos d'information et de coaching dans lesquelles je vais vous expliquer tout ce que vous avez à savoir et tout ce que vous pouvez faire pour freiner le vieillissement et même inverser la tendance en corrigeant les facteurs réversibles, et ils sont plus nombreux que vous ne le pensez. Cette formation vous apportera des solutions naturelles qui ont fait l'objet de recherches scientifiques ou qui ont été consacrées par l'usage traditionnel pour premièrement lutter contre le vieillissement corporel, améliorer votre aspect physique, votre posture, garder bon pied, bon oeil, et ceci jusqu'au terme de votre vie. Deuxièmement, restez au top de votre forme, quel que soit votre âge, 30, 40, 50, 60, 70, 90 ans. Maintenir un niveau d'activité optimal et une autonomie maximale. Bref, je vous dis tout ce qu'il faut faire pour rester dans le meilleur état de santé possible, le plus longtemps possible. Troisièmement, éviter, minimiser ou retarder l'apparition de ces maladies liées à l'âge, celles auxquelles on ne pense pas et qui vous tombent dessus brutalement parce que nous n'avons pas su les prévenir, telles que l'arthrose invalidante, les maladies cardiovasculaires, le ralentissement des fonctions organiques, le ralentissement hormonal, l'affaiblissement et l'affaissement de l'ensemble des organes, des fascias, des muscles, les maladies dégénératives, ces maladies très handicapantes, voire mortelles, qui affectent notre système nerveux central, notre cerveau, notre corps tout entier. Petit retour en arrière. L'année 2020 a été marquée par un événement de première importance qui a pratiquement passé inaperçu, le lancement de la décennie pour le vieillissement en bonne santé par l'Organisation mondiale de la santé. Ce généreux message adressé aux générations actuelles et futures a été bien malheureusement occulté par la crise du Covid qui a paralysé toute action de prévention en santé pendant de trop longs mois. Nous sommes à peine remis de cette crise sanitaire dont les cicatrices tant physiques que psychologiques ne sont pas encore refermées pour beaucoup d'entre nous. La santé préoccupante de nombre de mes patients, touchés directement ou indirectement par la pandémie, m'a poussé à remettre ce projet au goût du jour et d'y apporter une touche personnelle, restant toujours fidèle à ma conception de la santé, privilégiant toujours la prévention qui est le pilier central du concept de la santé durable dont vous voyez ici le symbole. Je repris pour vous en éviter la lecture les grands axes de ce projet qui contient d'excellentes idées à appliquer d'urgence pour tenter de rattraper le temps perdu. Cette lecture m'a fortement motivé car les bases sont solides, mais il m'a semblé que, pour aller plus loin, il devenait essentiel de mettre à votre service de façon simple, efficace et accessible à tous mes décennies de pratique professionnelle d'ostéopathe, posturologue, ancien kinésithérapeute, phyto-aromathérapeute et formé à la médecine orientale. Les conseils que je donne dans mes formations, et particulièrement dans celle-ci, sont ceux dont tous mes patients ont pu profiter pendant plus d'un demi-siècle d'exercice professionnel. Dans ce séminaire Résistance anti-âge, ou Comment vivre en bonne santé longtemps, je vais vous expliquer de façon claire et concise mon programme, ce programme que j'ai hésité à appeler Objectif santé durable et longévité optimale. Ce programme, je l'ai conçu pour vous qui êtes sur ma mailing list d'amis ou abonnés à ma chaîne YouTube. Pour vous qui voulez à la fois prendre soin de vous, pour vous qui voulez éviter les maladies du vieillissement ou en minimiser les effets, et surtout pour vous qui aspirez à vivre en toute indépendance jusqu'au bout de votre vie, que j'espère longue et heureuse. Alors revenons à ce projet décennie pour un vieillissement en bonne santé. Cette décennie, donc 2021-2030, consacrée au vieillissement en bonne santé, part d'un noble sentiment. Faire agir en synergie les organismes internationaux, les gouvernements,
la société civile, les professionnels de la santé, de tout poil, les chercheurs qui travaillent dans les universités, les médias, télévision, radio, journaux, magazines, les entreprises et collectivités privées, et tout ceci pour mener, sur une période de 10 ans, une action concertée et simultanée dans le but d'améliorer la qualité de vie des personnes vieillissantes et de leur entourage. Il faut dire que cette action concertée à l'échelle mondiale était plus qu'urgente, car partout dans le monde, les populations vieillissantes augmentent à un rythme accéléré et ce bouleversement démographique a un impact économique considérable sur les sociétés et plus encore sur les sociétés moyennement développées ou sous-développées. Elle ne pourra que s'agrandir si on ne prend pas le problème à bras le corps. La méthode que j'emploie pour moi-même et mes patients, je la mets aujourd'hui à votre disposition. Elle est à la fois simple et complète. Elle est très facile à appliquer quand vous en avez le mode d'emploi. Et c'est ce que je vous transmets tout au long de ma formation. Dans le premier module, je vous explique les principes de la méthode Axe Vital. Je vous explique ce qui est absolument capital, ce sont les synergies. Quand vous aurez compris ce que c'est qu'une synergie, ça va vous faire un cadre de pensée, ce qu'on appelle un paradigme. Ce nouveau cadre de pensée va vous permettre de comprendre toutes les corrélations, toutes les relations entre les divers éléments qui vous agressent. Vous ne recevez pas, au niveau des agressions, une seule flèche, mais une série de flèches. Donc si vous enlevez simplement une flèche, les autres flèches vont continuer à vous blesser. Ce qu'il faut, c'est enlever toutes les flèches. Et il y a une synergie pour chaque flèche. Il y a une synergie pour le mental, une synergie pour le physique, une synergie pour le biochimique, une synergie pour l'environnemental. Il faut que tout ça marche ensemble. Je vous développe tout cela afin que vous ayez ce cadre de pensée pour le reste de votre vie. C'est capital pour vous, car ça va vous permettre de réagir préventivement et curativement pour tout un tas de petits bobos qui, si vous les laissez évoluer, risquent de s'aggraver. De plus, ce nouveau cadre de pensée vous permettra, à chaque fois que vous apporterez de nouveaux éléments de connaissance ou de pratique, de les accrocher à vos connaissances de base, afin de les étoffer progressivement. Vous voyez, il n'y a pas plus simple. C'est ça l'apprentissage à la santé durable. Il faut commencer par l'alphabet. Après, on construit des mots. Après, on construit des phrases. Et après, on devient capable d'écrire un livre. Pour la santé, c'est la même démarche. Il faut commencer par le b.a.-ba. Il faut apprendre les bases élémentaires d'anatomie, de physiologie, de pathologie. Tout ça, c'est des mots un peu barbares. Je vous les expliquerai au fur et à mesure. L'anatomie, c'est simple, c'est comment on est fait. La physiologie, c'est comment ça fonctionne. Les pathologies, c'est ce qui ne fonctionne pas. Les manifestations de ce qui ne fonctionne pas et pourquoi. Et enfin, il y a les thérapies, c'est-à-dire les traitements, comment corriger les pathologies. Alors, vous voyez, ce qu'il faut, c'est corriger le plus vite possible au tout début. Il ne faut pas attendre que la rouille ait percé la tôle pour lutter contre elle. Il faut agir dès qu'on voit la moindre trace. Vous voyez, c'est ça la démarche santé durable et de prévention. Donc, il faut apprendre les bonnes techniques, celles que l'on peut utiliser soi-même. Mais plus que les techniques, c'est les méthodes employées qui comptent, car les meilleures techniques, employées sans méthode, de façon symptomatique, ne sont qu'illusoires et donnent des résultats éphémères, voire nuls. La méthode synergique Axe Vital permet d'éviter cet écueil. Il faut pouvoir être capable de se soigner soi-même au quotidien préventivement et complémentairement aux soins indispensables qui sont dispensés par votre praticien, si tel est votre cas. Il ne faut pas que vous fassiez de l'autodiagnostic si vous n'avez pas une base médicale solide, ni de l'autotraitement pour les maladies organiques. C'est dangereux. Les maladies organiques sont du ressort du médecin d'abord. Moi, je parle de prévention et de médecine complémentaire. Je ne parle pas de soins exclusivement médicaux. Les médecins sont là pour établir le diagnostic clinique et prescrire les médicaments. Ce que je vous donne dans mes formations,
c'est le complément. Ce que ne font pas les médecins, c'est ce qu'on appelle les médecines complémentaires ou médecine non conventionnelle, d'où l'intitulé de la directive du Parlement européen, médecine complémentaire ou non conventionnelle. En effet, vous ne pouvez pas tout faire vous-même et les bilans et traitements, qu'ils soient de médecine classique, d'ostéopathie et de posturologie, ne peuvent être effectués que par un praticien longuement formé et habilité. De même, pour les soins d'urgence, des accidents, même bénins, source d'arthrose et de handicap secondaire, vous devez consulter rapidement, notamment un praticien radiologue, pour éviter de mettre le doigt dans l'engrenage de l'arthrose, par exemple, suite à un tassement vertébral complet, même léger. J'ai souvent vu des patients qui, suite à une petite fracture de la colonne vertébrale, ont fini leur vie penchés, pliés en deux. La décalcification de la vertèbre, en effet, en l'absence de port immédiat d'un corset pour maintenir la colonne droite, la vertèbre va se tasser, faire une angulation, devenir, au lieu d'être rectangulaire, devenir triangulaire, et donc ça va donner un angle qui est totalement irréversible. Donc ça peut être en avant, ça peut être également sur le côté. Bref, on n'est pas là pour parler de pathologie, mais un exemple choquant fait réfléchir et prédispose à adopter la bonne démarche le moment venu. Donc, accident, chute, choc, douleur, radio, pour dépister une éventuelle fracture et faire un traitement tout de suite, ne pas attendre que la déformation irréversible soit installée. J'ai pu constater et publier, lors de la rédaction du fameux rapport sur l'ostéopathie, que 75% des affections comme l'arthrose, les névralgies rachidiennes, cervico-brachiales, choralgie, sciatique, fémoro-cutanée, sont d'origine accidentelle. C'est-à-dire suite à des chocs, des chutes, des accidents de sport, de la vie quotidienne, ou simplement marcher sur une peau de banane et tomber sur les fesses, ou sur le paquet essuré, ou encore louper une marche. Et ceci des mois, des années, voire des dizaines d'années après. Ce sont des accidents extrêmement fréquents et trop banalisés. Mais il y a, en plus de ces gros traumatismes, donc mémorisés, des problèmes d'origine micro-traumatique qui constituent ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS, qui agressent vos structures un peu comme un marteau-piqueur. Vous voyez, ce sont des micro-chocs. C'est pas un grand coup de marteau, ce sont des micro-chocs. Et ces micro-chocs vont abîmer vos cartilages, vos articulations, vos muscles, vos ligaments, vos aponevroses, aussi, d'une manière aussi importante, mais à la longue, sans bruit. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'évolution à bas bruit, l'ensemble de vos structures mécaniques. Ces micro-traumatismes, qui constituent ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, ont pour cause, dans le désordre, et je ne vais pas tout vous citer, les mauvaises positions de travail, les mauvais sièges, mauvais bureaux, mauvaise position devant l'écran, ou comme ça, mauvaise posture générale, rythme de travail inadéquat, les erreurs dans l'hygiène de vie ou le mode de vie, le travail répétitif, avec de mauvais rythmes, etc. Et tout ça s'ajoutant à une mauvaise gestion du stress psychologique et physique, parce que le stress n'est pas que d'origine psychologique. Comme vous le savez, si vous avez suivi la formation sur le stress, c'est tout ce qui nous agresse. Vous voyez, sur ce tableau, toutes les contraintes qui obligent notre organisme à réagir. Il peut être psychologique, bien sûr, il peut être climatique, la chaleur, ou le froid, ou le vent, ou l'humidité, les mauvaises positions, les mauvais aliments qui agressent notre tube digestif, notre flore intestinale. Devant un stress important, on réagit de trois façons. La contre-attaque, la sidération ou la fuite. Mais lorsque ce stress est insidieux, notre organisme s'adapte, on s'habitue à être stressé, on trouve ça normal, de vivre sous pression. Ça devient notre quotidien. Mais nous vidons progressivement
nos batteries hormonales, nos neuromédiateurs s'épuisent, notre système sympathique s'épuise et nous avons une cohorte de maladies qui s'installent, qui vont créer des troubles fonctionnels, puis lésionnels réversibles, vous voyez sur le tableau ici, et ensuite des troubles irréversibles. Alors on peut agir à tous les stades bien sûr, mais plus tôt on agit, plus facilement on va pouvoir freiner, voire dans le meilleur des cas stopper le processus et obtenir, si c'est possible encore une fois, une guérison tissulaire. Voilà. Donc en fait, rien n'est joué d'avance, mais si on n'essaie pas, on risque pas d'avoir le moindre résultat. D'accord? Il faut toujours essayer. Voilà. Mon principe c'est, il faut essayer un certain nombre de mois et voir ce que ça donne. Si au bout de 6 mois, non, ça donne rien, c'est que, eh bien, c'est irréversible ou que on n'a pas utilisé les bonnes solutions. Mais avec tout ce que je vais vous dire, vous allez tout passer au crible et vous aurez toutes les bonnes solutions qui vont travailler en synergie. Et je vous expliquerai tout ça dans le détail, vous allez tout comprendre. Alors, si on est trop attaqué ou trop souvent, nos capacités au stress sont dépassées, on n'en peut plus, on baisse les bras et on craque. Ça s'appelle le burn-out. Tous ces problèmes sont l'objet de mes premières formations en ligne qui sont toutes consacrées au soin naturel appliqué soi-même et notamment ma formation sur la gestion du stress par les moyens naturels, mais aussi sur l'arthrose. Et enfin, j'ai une formation déjà disponible sur l'aromathérapie familiale. Nous avons tous péniblement supporté le confinement qui a constitué un puissant facteur de stress chronique, dont les conséquences ont été très largement sous-évaluées, non seulement psychologiquement, mais aussi physiquement et socialement. Tout le monde a été impacté, mais la population la plus touchée a été sans contestation possible les personnes inactives, les personnes de plus de 80 ans et les plus jeunes, toutes celles qui étaient fragilisées par des pathologies chroniques ou l'obésité. Les méthodes naturelles que j'enseigne et destinées aux personnes non médicales, moyennement informées, selon le thème consacré, donnent à mes élèves, je préfère vous appeler mes élèves, plutôt que tout autre terme qui pourrait être mal interprété, une autonomie d'action, une efficience des soins synergiques préventifs. Je reprends encore le mot efficient. Et au final, une compétence pour vous autogérer d'une manière complémentaire aux visites de suivi périodiques indispensables chez votre médecin traitant ou tout autre professionnel de la santé et que vous ne pouvez remplacer vous-même. Comme je vous l'ai déjà dit et comme je le répète dans toutes mes vidéos, articles et livres santé, votre santé est à vous. C'est votre capital, c'est votre bien le plus précieux. Et il vous revient de le faire fructifier et de le faire durer le plus longtemps possible sans écorner le capital vital qui vous a été donné à votre naissance par vos parents. Donc le faire durer dans le meilleur état possible. Je prends souvent l'exemple de ma mère Hélène comme référence. Vous la voyez ici sur ce dessin tout en bas. Tous mes programmes de formation sont plus ou moins inspirés du programme que nous avons mis au point ensemble, elle et moi, pour résoudre ces problèmes de santé, et ceci depuis l'âge de 60 ans, on va dire, jusqu'à 103 ans. Je l'ai aidé à surmonter un stress immense engendré par la mort de mon père à l'âge de 63 ans, terrassé par un cancer évolué de l'intestin, passé inaperçu malgré un suivi médical régulier. Ce stress, elle a pu le surmonter en maintenant un équilibre corps, esprit et une hygiène de vie exemplaire, ne prenant que des plantes pour pouvoir dormir et réduire ses angoisses. Elle a eu également une arthrose du genou, dépistée au stade 3 à l'âge de 70 ans, qui finalement n'a nécessité qu'un nettoyage articulaire par un rhumatologue pour éliminer les fragments de cartilage qui irritaient l'articulation, étaient responsables de ses douleurs et de son épanchement. Suite à cet épisode, elle n'est pas restée les bras croisés, elle a suivi une reprogrammation musculaire posturale globale que j'avais mise au point pour elle et que vous retrouvez dans ma formation sur l'arthrose du genou. Et son arthrose
n'a jamais évolué. Elle est restée parfaitement autonome, elle marchait vite, le genou tendu, elle faisait des flexions et extensions sans aucun problème jusqu'à 103 ans. Sa programmation anti-arthrose consistait donc à des exercices de musculation, d'étirement et d'équilibre sur un pied. Elle aimait beaucoup se faire des équilibres sur un pied, programme qu'elle a pratiqué jusqu'au dernier jour de sa vie et qui lui ont permis de rester totalement autonome physiquement et mentalement jusqu'au jour de son départ. Elle avait également un tassement vertébral, une sciatique suite à une chute en sortant de l'ascenseur à 95 ans. L'ascenseur a été arrêté à la mauvaise hauteur, elle n'avait pas vu la marche et est tombée en avant, provoquant une petite fracture tassement, nécessitant divers soins, dont une immobilisation locale par bande de contention souple et l'interdiction stricte de se pencher en avant. Elle s'est fait ensuite opérer de la cataracte des deux côtés, ce qui a rendu sa marche plus sûre. Vers la même époque, des douleurs d'épaule de type tendinique et capsulaire ont été résolues par plusieurs traitements synergiques à base de massage, aimant paralysé, mouvements, étirements, etc. Enfin, zona dorsale est survenue dans sa 100e année, résurgence d'un zona beaucoup plus ancien, au même niveau, et qui a pu heureusement guérir naturellement. Tous ces soins que je lui ai programmés et révisés mensuellement, elle les a suivis chaque jour, scrupuleusement, plusieurs fois par jour, sans relâche, car elle a toujours refusé de quitter son appartement pour un foyer ou une maison de retraite. Seule, une femme de ménage venait 2 heures par semaine pour apporter son linge à laverie et passer l'aspirateur. Pour le reste, elle faisait tout elle-même. Sa toilette, habillage, déshabillage, courses, cuisine simple et équilibrée, à tendance bio. À 103 ans, elle paraissait 20 ans de moins, tant physiquement qu'intellectuellement, et j'aurai tout le loisir de vous expliquer dans le détail son programme journalier. Ce programme qu'elle a suivi jusqu'à 103 ans, vous pouvez le faire vous-même sans aucune difficulté, quel que soit votre âge et votre cas. Ce sont des exercices d'une grande simplicité, qui ne nécessitent pas de forcer, qui nécessitent par contre une assiduité, s'il faut les faire souvent, peu à la fois, exactement comme le système du goutte à goutte pour les plantes. Vous voyez, il ne faut pas amener un seau d'eau, mais goutte à goutte, c'est-à-dire peu de mouvements à la fois, mais souvent. C'est la répétition qui donne le résultat durable. Il n'est pas trop tard, mais plus vous commencerez tôt, et plus vite vous ressentirez les premiers résultats. Ma mère Hélène est vraiment un exemple à suivre. Elle est mon exemple. Et elle m'a accompagné toute ma vie, moralement, lors des périodes difficiles, et notamment pendant une épreuve particulièrement éprouvante, dont je vous ai parlé par ailleurs dans certaines vidéos. Elle va continuer à m'accompagner et à m'inspirer tout au long de mon programme Résistance anti-âge, qu'elle a largement contribué à mettre au point et à faire évoluer. Je vous demande maintenant de faire un effort d'imagination. Imaginez dans quel état vous vous voyez dans 10 ans, physiquement et mentalement. Imaginez par rapport à aujourd'hui. Imaginez ce que vous pouvez être dans 20 ans. Imaginez dans quel état vous serez si vous laissez aller, si vous ne faites rien. Vous dites, c'est pas très positif tout ça. Et pourquoi vous dites-vous cela? Tout dépend de votre état d'esprit. Si vous ruminez des pensées négatives, vous vous voyez moins bien qu'aujourd'hui. Alors que si vous cultivez des pensées positives, et vous agissez bien sûr, vous vous voyez aussi bien qu'aujourd'hui, peut-être mieux. Imaginez maintenant comment vous souhaiteriez dans 10 ans, dans 20 ans, ou plus. Par ce simple changement de verbe, vous rentrez dans une motivation positive que vous souhaitez pouvoir non seulement freiner le vieillissement, mais améliorer votre situation d'aujourd'hui grâce à un programme de vie plus sain, plus équilibré, qui stimule les forces vives de votre cerveau, de vos cellules, de votre microbiote, dont la santé est interdépendante de la vôtre.
quand le microbiote va, tout va. Autrement dit, le vieillissement prématuré dépend étroitement de cette microflore qui peuple notre intestin, qui nous colonise, qui colonise aussi nos muqueuses, notre peau et même notre cerveau. Et sans laquelle nous ne pourrions pas vivre, pas plus que les plantes ne peuvent vivre sans humus. Nous entrons dans l'ère de la santé durable. Nous assistons depuis quelques décennies à un profond changement des mentalités au niveau des politiques de santé et ceci au niveau mondial. Le projet Bien vieillir de l'OMS en est le symbole. Mais le chemin sera long et difficile et nous aurons à nous adapter faute de pouvoir agir sur des paramètres que nous avons trop longtemps ignorés, comme le changement climatique, la raréfaction de l'eau, la stérilisation et la pollution de l'eau, de l'air et des sols par une agriculture non respectueuse de la couche d'humus, qui est à la fois une réserve de vie et d'eau, vitale pour la pérennité des cultures, la santé des plantes et donc la santé de ceux qui les consomment. Il faut savoir aussi que la génétique nous donne notre capital héréditaire de départ. Mais notre vieillissement, en fait, n'est que de 20% tributaire de notre héritage parental et 80% dépend étroitement de notre mode de vie et de notre environnement. C'est ce qui a réussi à déterminer l'épigénétique. L'épigénétique, c'est une science transversale qui inaugure une ère nouvelle pour la médecine, celle où enfin la maladie et le vieillissement seront considérés et traités de façon logique et globale en tenant le plus grand compte de l'environnement et des stress de toutes origines. Quel que soit votre âge aujourd'hui, il ne dépend que de vous de décider si vous voulez vraiment optimiser votre capital santé longévité. Peut-être suivez-vous déjà des pratiques, avez-vous des praticiens qui vous suivent, c'est parfait, continuez. Pas plus que moi, vous ne savez quelle est votre espérance de vie génétiquement programmée. Mais vous avez, tout comme moi, envie d'aller jusqu'au bout du chemin, dans le meilleur état de santé possible, et nous rêvons, vous comme moi, d'être en pleine possession de nos moyens physiques et intellectuels jusqu'au terme de votre vie. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je me sens en pleine forme physique et mentale, après avoir surmonté un aléa potentiellement fatal. Et tout ceci grâce à mon propre programme de renforcement agital que j'utilisais pour ma mère depuis déjà 30 ans. Nous en reparlerons longuement dans la formation, mais je vous rappelle, pour vous mettre du baume au cœur, que la longévité maximale de l'être humain est de 122 ans. Ce qui signifie que si vous avez 40 ans, vous n'êtes qu'au tiers potentiel de votre vie, et si vous avez 60 ans, vous n'êtes qu'à la moitié de la longévité potentielle. Et si vous avez 90 ans, il vous reste encore potentiellement une marge de 30 ans. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours garder de l'espoir, garder le moral, profiter de chaque jour de la vie qui nous est donnée et ne pas penser au lointain, penser à la mort, penser à des gens. Le jour où ça vient, on sera obligé de faire avec. Mais retardons le plus possible cette échéance. Mes patients fidèles, certains, je les soigne depuis plus de 50 ans, ont compris qu'ils pouvaient améliorer leur qualité de vie grâce à un programme quotidien, simple et facile à suivre. Des dizaines d'années après, ils en ressentent toujours les effets positifs, voyant leur entourage vieillir plus vite qu'eux, alors qu'ils restent eux-mêmes en pleine forme. Certains, je les vois une fois par an, et d'une année sur l'autre, je ne les trouve pas changés. Alors imaginez le résultat si vous utilisez des synergies pour traiter tout en même temps. Alors si vous êtes dans le même état d'esprit que mes patients motivés, si vous êtes âgé de 40 à 90 ans, vous allez pouvoir suivre avec profit mon programme Résistance anti-âge.
Si vous êtes motivé pour rester plus jeune le plus longtemps possible, si vous avez un minimum de volonté, non pas une volonté entière, mais une volonté normale, même si vous êtes paresseux, hein, parce que je le suis moi-même, et si vous utilisez des techniques motivantes, après, vous faites ça avec plaisir. Donc, il n'y a plus besoin de se pousser, ça vient tout seul. Si vous voulez vous déculpabiliser de ne rien faire pour ralentir ce processus de dégradation physique, si vous arrivez de pouvoir profiter le plus longtemps possible des plaisirs simples et sains de la vie, voir, sentir, goûter, profiter de la nature, profiter de la famille, profiter de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses amis, de ses relations. Je mets ce programme à votre disposition dès aujourd'hui. Alors je répète, ceci sans limite d'âge, quel que soit votre niveau physique, quel que soit le lieu où vous habitez, sachant que 40% des internautes qui me suivent habitent hors de France. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les conseils que je donne ne nécessitent pas de produits et de matériel qu'on ne trouve qu'en France. On peut les trouver partout dans le monde, en principe. Pour conclure, eh bien, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire des années qui vous restent à vivre. C'est à vous de choisir la qualité de votre deuxième ou troisième partie de vie. C'est à vous tout simplement de décider si vous voulez apprendre à gérer de façon optimale les années qui vous restent à profiter de la vie. J'ai beaucoup de choses à vous dire, de savoir-faire à vous transmettre, afin que vous puissiez avoir en permanence à votre disposition, dans vos boîtes à outils, les armes les plus fiables pour éviter les nombreux écueils qui jalonnent votre route. Et les écueils, ils sont nombreux. Mais on ne les voit que lorsqu'on s'échoue. Et il faut justement apprendre à changer de cap, à bifurquer, à naviguer à vue pour éviter ces écueils. Alors je vous dis cap vers une longévité heureuse et vive la vie. Je ne vais pas aller plus loin, je vous ai dit l'essentiel sur l'esprit et le contenu de ma nouvelle formation en ligne, Résistance anti-âge. La formation Résistance anti-âge contiendra les éléments que je dispense en atelier et stage sous forme de vidéos, accompagnés de guides en format PDF et de fiches techniques, ainsi que des liens vers des vidéos ou articles utiles. Vous verrez, les PDF sont très très riches parce que dans chaque PDF, vous avez des quantités de liens, vous pouvez y passer des heures et des heures et des heures. Nous allons donc, vous qui allez me suivre, constituer une grande famille et œuvrer ensemble pour promouvoir et développer une santé durable, plus respectueuse des êtres humains et de l'environnement dont ils dépendent. Alors n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires et suggestions. Alors pour ceux qui sont intéressés par les autres formations, vous avez un deuxième lien en dessous pour, ça s'appelle catalogue des formations. Donc vous cliquez sur catalogue des formations et vous aurez l'ensemble des formations. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.